Hein? On va avoir du son? OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec le message, ben, comme à l'habitude, je vais vous conduire en prière. On va prier notre Dieu, notre Père, et ensuite, on pourra aller avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, mon Père, on vient vers toi ce soir. On est reconnaissant de cette belle journée que tu nous as accordée, Père, et de la protection que tu nous as donnée sur les routes et dans tous nos déplacements. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder par ta grâce un cœur ouvert, un esprit attentif à ta parole, de nous donner, Seigneur, un bon discernement selon ton esprit, Seigneur, dans tout, mon Dieu, ce qu'on fait, ce qu'on entend, Seigneur, qu'on puisse toujours discerner ta volonté en toutes choses, mon Dieu, dans nos vies de chaque jour. Père Saint, nous te prions de bénir nos frères et nos sœurs, nous te prions de les protéger, de les garder sur ta main puissante et forte, Seigneur, dans tous leurs besoins. Mets ta main sur nos malades, Seigneur, et nous te prions de les entourer de tes bras d'amour et de les soutenir, mon Dieu, de les relever, de les guérir, Père. Toujours selon ta très sainte volonté, selon tes vues parfaites. Nous te prions, Père, pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui ont entendu parler de toi, qui ont entendu ta parole, ton témoignage. Nous te prions, Seigneur, que cette parole puisse pénétrer leur cœur afin qu'ils puissent être sauvés aussi, Seigneur, et grandir les rangs de ta famille, mon Dieu. Nous te prions pour ceux qui se sont éloignés, Seigneur, afin que tu réveilles leur esprit, Seigneur, que tu les amènes à la compréhension de leurs fautes, Seigneur, et qu'ils puissent revenir repentants, Seigneur, dans ton Église. Et Père Saint aussi, nous te prions de bénir cette soirée, d'être avec tous et chacun, Seigneur, et d'être avec tes pasteurs d'une façon toute spéciale, mon Dieu, et de parler par leur bouche, avec puissance, force et sagesse dans tout ce que tu veux dire à tes enfants. Et c'est encore dans le précieux nom, béni Saint Jésus, qu'on te prie, Père. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais les inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 14, on va lire du verset 23 au verset 30. Excusez. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 14, à partir du verset 23 au verset 30. L'Esprit veut nous arrêter ce soir sur une parole que Jésus a dit et l'a développée dans ce dernier message que Jésus donnait à ses disciples avant de souffrir. Où il est dit, Jésus répondit, Jean chapitre 14 à partir du verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Une parenthèse que je voudrais ouvrir et refermer avant d'enchaîner, frères et sœurs, cette parole de notre Seigneur, elle est tellement importante. Je dirais même qu'elle devrait être surlignée dans nos Bibles tellement qu'elle est importante. Parce que c'est, comment je pourrais dire, une fondation, c'est une base pour l'enfant de Dieu, que celui qui aime Jésus, celui qui aime Dieu et qui aime Jésus sincèrement, vraiment, là, pas juste de la bouche, mais du cœur, il va garder sa parole. Et ça veut dire quoi, garder sa parole? Mais ça veut dire marcher selon sa parole. Ça veut dire vivre selon sa parole. Ça veut dire parler selon sa parole. Ça veut dire que tout ce que tu veux le faire pour Dieu. Et que s'il y a quoi que ce soit que tu te rends compte que tu fais qui est pas selon Dieu, mais tu vas t'ajuster pour être selon Dieu. Parce que t'aimes le Seigneur par-dessus tout, même ta propre vie. Et c'est ça que ça veut dire. Celui qui m'aime, disait Jésus, va garder ma parole. Et c'est comme ça qu'on distingue les chrétiens de nos jours. Les vrais chrétiens, je veux dire. Là. Ceux qui comprennent vraiment c'est quoi une vie chrétienne. Ils gardent la parole du Seigneur. Je referme la parenthèse. On voit qu'il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Hein, t'as beau dire ce que tu veux. T'as beau dire, oui, je l'aime Jésus, oui, je l'aime Jésus. Mais si tu vis pas selon Jésus, si tu gardes pas sa parole, ben, t'es un menteur. T'es un menteur. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous.
Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. On va arrêter là. Donc, après avoir donné la plupart de ces paroles, où Jésus a voulu consoler, il a voulu réconforter ses disciples, parce que Jésus savait ce qui s'en venait. Jésus savait que son heure s'en venait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait que la croix s'approchait, il s'approchait de plus en plus de la croix, qui allait être la finalité, avant, bien sûr, sa résurrection, qui allait être la finalité en rapport avec l'œuvre que Dieu lui a donné d'accomplir, de porter les péchés de l'humanité et de les clouer au bois. On voit que Jésus avertit ses disciples, après de leur dire que son heure s'en venait, que le prince du monde aussi s'en venait. Et on sait de qui il parle. Il parle de l'ennemi. Il parle de Satan. Il parle de celui qui tient le monde sous sa puissance. Et Jésus allait accomplir l'œuvre de son Père pour porter un coup fatal à la puissance de Satan, pour lui retirer la puissance du péché. Parce que maintenant, à travers Jésus, tous peuvent être sauvés. Et ça a été un coup fatal pour Satan. Mais à ce temps-là, ce n'était pas encore accompli, bien sûr. Mais Jésus savait que le prince de ce monde, que Satan, il s'en venait. Et Jésus avertit ses disciples, il leur a dit quelque chose que l'Esprit veut éclaircir ce soir et approfondir. Il a dit à ses disciples, « Il n'a rien en moi. » Au verset 30, il dit, « Car je ne parais plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. » L'Esprit veut nous arrêter, frères et sœurs, sur cette parole. En parlant de Satan, « Il n'a rien en moi », disait Jésus. Et qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Parce que ça peut être nébuleux. Il y a deux choses à comprendre avec cette parole que le Seigneur a dite en parlant de Satan, « Il n'a rien en moi ». Premièrement, ce que Jésus voulait dire à ses disciples, c'était que Satan, il n'y avait pas aucun pouvoir sur Jésus. Il n'y avait pas aucune porte d'entrée en rapport avec lui. Il n'y avait pas aucun accès. Pourquoi? Parce que Jésus était parfait. Jésus, il était sans péché. L'homme ne peut pas dire ça, parce que l'homme est pécheur. Et le fait que l'homme est pécheur, mais ça fait quoi? Ça permet à Satan d'avoir des accès. Ça permet à Satan d'avoir une certaine poigne, on pourrait dire, une certaine porte d'entrée, qu'on pourrait dire d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il sait saisir les bonnes occasions, il les provoque et il sait les saisir lorsqu'elles se présentent. Mais Jésus, lui, était capable de dire que Satan n'avait rien en lui. Que, autrement dit, peu importe ce que Satan voudrait essayer, il n'y avait pas d'emprise sur Jésus. Il n'y avait pas d'emprise sur sa personne. Parce que Jésus était sans péché, il était parfait. Il n'y avait aucune matière à condamner Jésus devant Dieu. Tandis que nous, Satan, il peut nous condamner devant Dieu. Il peut nous accuser devant Dieu de toutes sortes de façons. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, ce que ça voulait dire aussi, quand Jésus disait « Il n'a rien en moi », ça voulait aussi dire qu'il y avait une absence totale de lien entre lui et Satan. Qu'il y avait aucune association possible. Il y avait aucune association possible. Il y avait aucune... Ils étaient diamétralement opposés. Ils sont diamétralement opposés dans leur façon de parler et de penser. Donc, quand Jésus disait aussi « Il n'a rien en moi », mais ça voulait dire qu'on n'est pas pareil.
on est le contraire l'un de l'autre. On ne s'accorde pas d'aucune façon. Donc, ça aussi, c'est ce que Jésus voulait dire. Donc, d'une part, je récapitule, d'une part, Jésus voulait dire que Satan n'avait aucun accès sur sa personne, aucune emprise, aucune porte d'entrée d'aucune façon, parce que Jésus est sans péché, parfait. Nous, Satan a des accès, il a certaines emprises, et parce que nous sommes pécheurs. Et Satan joue là-dessus. Mais ce que Jésus voulait dire aussi, c'est que il n'y avait aucun rapport entre lui et Satan. Aucune entente. Aucun accord possible. Ils sont totalement opposés l'un à l'autre. Satan, lui, est le prince, il est le père du mensonge. Jésus, lui, c'est le prince de la vie. Et il est le chemin, la vérité et la vie, disait-il. Jésus avait dit de lui-même. Dans Jean 6, verset 14. Dans Jean 14, verset 6, excusez-moi. Et, comme on le sait, Satan lui mise sur la révolte, la fourberie. Jésus, lui, n'est pas comme ça. Donc, ils sont opposés dans leurs agissements. Mais, Jésus disait à ses disciples, donnait cet avertissement à ses disciples parce qu'il savait que Satan serait à l'œuvre très, très, très prochainement. Il savait que Satan serait à l'œuvre de bien des façons. Et il savait que, quoique lui et Satan sont totalement opposés, il savait que Satan est capable d'imiter certaines choses à propos de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'avertit qu'il se déguise en ange de lumière, comme il est dit dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Donc, Jésus avertissait en disant, vous allez voir des choses, vous allez entendre des choses, il va se passer des choses, mais prenez garde dans tout ça, parce que le diable est à l'œuvre, va être à l'œuvre dans tout ça. Il n'y a rien en moi. Il peut tenter d'imiter, il peut apporter des nuances, il peut apporter de la confusion, mais en bout de ligne, le résultat ne sera jamais le même qu'avec Dieu. Puisqu'ils ne peuvent pas, quoique Satan peut imiter des choses, il ne peut avoir les mêmes résultats, il ne peut pas avoir les mêmes fruits, autrement dit, en bout de ligne. Jésus avertissait ses disciples que ce que Satan voudrait faire, ça serait de tromper d'une façon ou d'une autre, ça serait de séduire, de tromper. Dans quel but? Dans le but de utiliser les gens, dans le but de les soumettre à sa volonté, de les utiliser pour frapper d'une façon ou d'une autre. Et ça, l'apôtre Paul avertissait. L'apôtre Paul avertissait déjà Timothée dans ce sens, en disant ceci, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Hein, c'est pour ça qu'en tant que pasteur, un pasteur va éviter à tout prix les querelles. Un pasteur va, s'il voit qu'une conversation s'envenime moindrement, il va vouloir arrêter ça. Là, il ne voudra pas argumenter s'il voit que le ton monte, s'il voit que l'atmosphère devient négative. Le pasteur, normalement, là, c'est un homme de paix. C'est un homme qui va chercher à se retirer des querelles, parce que comme l'apôtre Paul disait, un pasteur ne doit pas avoir de querelles. Il doit, au contraire, être condescendant pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et notez qu'est-ce qu'il disait par la suite, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voyez ça dans 2 Timothée 2, j'ai lu verset 24 au verset 26. Parce que lorsque le diable, frères et sœurs, cherche des accès et qu'il en trouve, ben, son but va être de tromper la personne, de pouvoir l'utiliser, dans le but de la soumettre à sa volonté. Autrement dit, c'est comme une marionnette, dans le but de la faire parler comme il veut qu'elle parle, de la faire marcher comme il veut qu'elle marche, de la faire agir comme il veut qu'elle agisse. Et bien sûr, le désir de Dieu, le but de Dieu, c'est que les gens
se dégagent des pièges du diable, qu'ils réalisent qu'ils ont été manipulés, qu'ils réalisent qu'ils ont été trompés et qu'ils s'en dégagent, lorsque ça arrive, qu'ils s'en dégagent des pièges du diable. Parce que son but a été de les soumettre à sa volonté. Et c'était ça que Jésus voulait éviter à ses disciples, parce qu'il savait que les temps seraient terriblement sombres et propices à être égarés d'une façon ou d'une autre. Et quand on regarde selon les Écritures, on voit que malgré les meilleures intentions, on voit que les disciples s'étaient déjà fait prendre par Satan. Satan avait déjà réussi de quelque façon que ce soit à les tromper, à les manipuler, sans même parfois qu'ils s'en rendent compte. Parfois, ils s'en rendaient compte juste après coup. Pourquoi? Parce que c'est le jeu du diable, frère, ça, d'agir ainsi. Mais comme Jésus disait, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. L'Esprit veut nous faire approfondir cela, frères et sœurs. Allons voir comment certains ont été trompés. Si on recule dans Matthieu chapitre 16, on va aller voir premièrement là. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Oui, frères et sœurs, Jésus avait tellement de choses à dire à ses disciples avant de souffrir. Il y avait tellement de choses qu'il voulait dire à ses disciples, tellement de profondeur qu'il voulait leur laisser. Quand on considère le message de Jean 13, après le souper, jusqu'à Jean 17, avec cette prière pour clore un peu son enseignement, rendu au jardin de Gethsémani, on voit que c'est un condensé que Jésus a donné à ses disciples. C'est un condensé d'enseignement à propos de ce qui s'en venait, à propos de les consoler aussi, les préparer de toutes sortes de façons, leur parler du Saint-Esprit qui allait venir par la suite. Pourquoi? Parce que Jésus savait que ça serait difficile de discerner qui serait à l'œuvre dans certaines choses. Et Jésus voulait les avertir. Comme Jésus avait dit à Pierre précédemment, j'ai prié pour toi, Pierre, parce que Satan vous a ciblé pour vous cribler comme le froment. C'était pas pour rien que Jésus avait averti Pierre de cela, et pas seulement Pierre. Mais on voit que Pierre, quand on regarde les Écritures, a été le premier à se faire prendre dans le jeu du diable. Il a été le premier à se faire prendre. Et on le voit dans Matthieu chapitre 16, si on lit à partir du verset 21. Verset 21 au verset 23. Où on voit qu'il venait de recevoir la révélation, Pierre venait de recevoir la révélation venant de Dieu que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Et par la suite, on voit que Jésus a commencé à leur parler de sa mort qui allait s'en venir. On sait que ça a été un point tournant, ça. Vous savez, il y a eu des signes comme ça pour le Seigneur, que une fois que ces choses-là arrivaient, le Seigneur ajoutait quelque chose dans son enseignement ou il changeait de ton. Seigneur, il y a eu des choses comme ça qui ont marqué son ministère et ça n'était une. Quand Pierre a reçu la révélation de Dieu qu'il était le Christ, Jésus a vu à travers cette révélation-là que Dieu a donnée à Pierre que là, c'était le temps de commencer à parler de sa mort et sa résurrection, de commencer à parler de ce qu'il allait souffrir. Et c'est là qu'il commence à en parler. Mais on voit qu'il nous a dit au verset 21 de Matthieu 16 que dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » On va arrêter là. Quand on y pense, frères et sœurs, un instant, je suis sûr que vous en conviendrez que Pierre avait les meilleures intentions du monde en rapport avec ce qu'il a voulu dire à Jésus. Quand Pierre entend parler que Jésus, qu'il aime puis qu'il veut protéger comme la prunelle de ses yeux, il entend Jésus parler qu'il va souffrir puis qu'il va mourir. Mais pour Pierre, c'est non. C'est non.
Jésus, je l'aime, puis Jésus, je veux le protéger. Fait qu'est-ce que Pierre fait? Pierre prend Jésus, il l'amène à part des autres, là, puis il dit non. Il veut s'interposer entre Jésus et la mort qu'il annonce et les souffrances qu'il annonce. Il dit non, je veux pas ça, Seigneur. Je veux pas ça. Mais on voit qu'à travers ses paroles, il dit qu'à Dieu ne plaise. Et Pierre s'en est certainement pas rendu compte, frères et sœurs, quand il a dit ça. Quand il y a eu cette pensée-là, à Dieu ne plaise. Ça veut dire, là, que même si Dieu veut ça, moi, je le veux pas. Je me fous de ce que Dieu veut, moi, je veux pas. À Dieu ne plaise. Mais Pierre, je suis certain qu'il n'a pas eu de mauvaise intention. Lui, il voulait protéger Jésus. Mais il s'est pas rendu compte qu'il a été un canal à travers lequel Satan a tenté Jésus de dire « Hey, t'as pas besoin de souffrir. T'as pas besoin de souffrir. T'as pas besoin d'aller mourir. Hein? Même si Dieu veut ça, t'es pas obligé. » Pierre s'est pas rendu compte de ça. Mais Satan l'a utilisé pour atteindre Jésus, pour séduire, pour tenter Jésus. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que Jésus a eu une réaction aussi violente envers Pierre. Il y a eu une réaction violente et forte envers Pierre en lui disant « Arrière de moi, Satan ». Pierre a dû rester bête quand que Jésus il a dit ça, là. Parce qu'on voit qu'avec les points d'exclamation qu'il y a dans la phrase, mais on voit que Jésus n'a pas dit ça tendrement ou amicalement, là. Non, ça a été violent, là. Peut-être qu'à ce moment-là, Pierre s'est peut-être aperçu de dire « Oh, qu'est-ce que je viens de dire là, moi, là? » Tu sais, wow! Tu sais, peut-être. La Bible nous le dit pas. Mais Pierre a certainement dû rester bête, puis ça l'a probablement porté à réflexion de dire « Hey, il vient de m'appeler Satan. » Ben, c'est parce que Jésus parlait à celui qui l'a influencé. Et ça, frère et sœurs, ça nous montre que malgré les meilleures intentions du monde, comme on l'a dit que Pierre avait, mais Satan, malgré tes bonnes intentions, il est quand même capable de t'utiliser puis de te faire parler comme il veut que tu parles. De te faire dire une parole ou quelques paroles comme il veut que tu les dises. Parce que Satan, il est rusé comme ça. Puis on s'en rendra pas nécessairement compte. Mais on va jouer son jeu à travers nos paroles. Peut-être qu'après, on va s'en rendre compte. Qu'est-ce que je viens de dire là, moi? Qu'est-ce que je viens de faire là, moi? Des fois, on s'en rendra même pas compte. Des fois, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va nous le faire savoir, dire, hey, tu réalises-tu là, ce que tu viens de dire là? Tu réalises-tu ce que tu viens de faire là? Oh! Qui a agi? Ben, c'est celui qui cherche les occasions qui a agi. Et quand je méditais sur cela, frères et sœurs, l'esprit m'a ramené dans l'histoire de Job. Hein, on en entend souvent parler de l'histoire de Job. Mais qu'est-ce qu'on ne tient pas compte, frères et sœurs? C'est que quand les amis de Job sont venus, ils sont venus avec les meilleures intentions du monde. La Bible nous dit qu'ils sont venus pour le consoler, pour le pleurer et le consoler. Vous voyez ça dans Job 2, versets 11 à 13. Mais quand on commence à lire le livre de Job, qu'on lit, ben là, on se rend compte que ils ont pu juste, comment je peux dire, c'est plus de la consolation, là. Là, c'était rendu qu'il accusait. Il accusait Job d'avoir péché. Là, c'était rendu qu'il l'accablait de paroles dures, comme il est dit dans Job 16, versets 1 à 5. Job leur fait la réprimande. Il dit, vous m'accablez de paroles dures. On voit que plus loin, il nous est dit qu'ils ont affligé Job par leurs paroles, ils l'ont écrasé, ils l'ont outragé. Il est dit dans Job 19, versets 1 à 5, Job encore leur dit, vous m'outragez, vous m'accablez, vous êtes dur envers moi. C'est pas de la consolation, ça là. Et on voit que le seul qui a été capable de parler droitement, mais ça a été Élihu. Puis on voit qu'à la fin, qu'est-ce qui leur a été réprimandé à ces trois amis-là? Dieu les a réprimandés en disant qu'ils n'avaient pas pu parler selon
avec justice selon Dieu, avec droiture ou justice, je me souviens plus des mots exacts employés, et que Dieu donnait le soin à Job de leur pardonner, et il leur a dit, c'est mon serviteur Job, ça va reposer, votre pardon, là, ça va reposer sur ses épaules à lui. C'est lui qui va vous pardonner. Ça, on n'en tient pas souvent compte, mais on voit ça à la fin du livre de Job. Qu'il a fallu qu'ils se repentent, il a fallu qu'ils offrent un sacrifice de culpabilité, si ma mémoire est bonne, il a fallu qu'ils se repentent de leurs paroles envers Job. Et Dieu a demandé à Job de les pardonner. Mais frères et sœurs, qui a parlé à travers, c'est quoi qu'ils ont dit des choses vraies, là, tu sais, c'est ça. Il faut quand même garder à l'esprit qu'ils ont dit des paroles vraies, puis même l'esprit se sert parfois de leurs paroles, de certaines choses qu'ils ont dit dans les enseignements. Parce que, mais qui a parlé par leur bouche? Qui a accablé Job? Qui l'a outragé? Ben, c'est le même que dans le début du livre, qui avait été voir Dieu, hein, puis que, hey, laisse-moi aller ton serviteur Job, puis tu vas voir que je vais le malmener. Et ça s'est pas arrêté avec la perte de ses biens, la perte de ses enfants, puis le fait que il est tombé malade. Souvent, on pense que ça s'est arrêté là, que Satan il a arrêté ça là, puis que tout le restant du livre de Job, ben Job endure ce qu'il s'est passé au début. Mais quand on se met à méditer là-dessus, on comprend que Satan a continué à être à l'œuvre à travers les 3 amis de Job. Satan a continué à être à l'œuvre pour miner le moral de Job, pour le frapper dans son moral, pour, tu sais, la maladie s'était passée, là. Satan, Satan savait qu'il pouvait pas le tuer. Parce que Jésus a dit, tu ne toucheras pas à sa vie. Mais Satan, il a utilisé toutes les façons, dans tout son arsenal, il a utilisé toutes les façons qu'il pouvait pour que Job, tu sais, moralement, qu'il s'écroule, là. Mais Dieu l'a tenu jusqu'à la fin. Donc, frère, ça, c'est une portion qu'on considère pas. Comment Satan manipule, comment Satan nous utilise quand il trouve les bonnes occasions pour le faire. Allons voir un autre exemple dans Luc chapitre 9. On voit un autre bon exemple dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Si on lit à partir du verset 51. Verset 51 au verset 56. Luc chapitre 9. Verset 51 au verset 56. Il nous a dit que lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchant, on parlait de Jésus bien sûr, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Parce que c'était le chemin le plus court, c'était en ligne droite, on pourrait dire. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. On sait, les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de bonne entente. Parfois, un Juif pouvait loger dans une ville des Samaritains, mais il allait tout faire pour l'éviter si c'était possible. Et ça allait être le strict minimum, ça allait être business tout court, business, là. Mais là, si les Samaritains savaient que celui que Jésus qui allait venir, il se rendait à Jérusalem, mais eux autres se sont dit, il s'en va à Jérusalem, on va lui donner de la misère, tu sais. Non, on veut pas t'accueillir. Donc, les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Hein, Seigneur, dis-nous-les, on va commander au feu descendre du ciel, puis on va raser la ville. On va tous les tuer. Jésus se tourna vers eux, les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Autrement dit, on va faire le détour. Donc, on va arrêter ici. Donc, on voit quoi, frères et sœurs? On peut encore s'imaginer que Jacques et Jean avaient les meilleures intentions du monde à travers ce qu'ils voulaient faire. Parce que là, Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'être le plus important sur terre, tout le monde devrait l'accueillir. Personne ne devrait y faire obstacle.
Mais là, voilà que les Samaritains, ils veulent pas le laisser entrer, puis ils veulent pas le recevoir, ils veulent pas y faire une place. Ben, Jacques et Jean, eux autres, en bons protecteurs qui sont, scandalisés qu'on empêche Jésus d'aller seulement dormir là, ben, il dit, regarde, on va tous les détruire pour leur affront. C'est un affront qu'ils ont fait, c'est une insulte. On va tous les détruire. Mes frères et sœurs, à travers leur bonne volonté, si je peux dire, à travers leur protection, à travers leur bonne pensée de protéger Jésus, d'être scandalisés de ce qui était, du refus qui était donné à Jésus, ben, ils n'ont pas réalisé, mais encore là, le diable s'est servi de ça. Le diable s'est servi de ça, et le diable, à travers eux, a voulu faire l'œuvre que lui fait. C'est quoi que lui fait? Égorger, voler, égorger, détruire. C'est ça que le diable vient faire. Donc, à travers eux, le diable a voulu détruire des âmes qui étaient perdues. Pourquoi? Parce que en les détruisant, s'ils sont perdus, ils vont directement en enfer. Donc, pour le diable, c'est du cash, là. C'est des âmes de plus avec lui, là. C'est des âmes de plus dans le lieu qui lui est réservé. Et c'est ça que le diable veut. Puis le diable s'est servi de Jacques et de Jean pour ça, dans leur intention. Et c'est pour ça que Jésus, quand Jésus leur a dit, vous savez pas de quel esprit vous êtes animés, ils ont dû rester bêtes, eux autres aussi. On dit, attends une minute, là. T'sais? Et là, ils se sont rendus compte, peut-être, la Bible ne le dit pas, mais fort probable qu'ils se sont rendus compte, oh, on a mal agi, là. On n'aurait pas dû penser comme ça, là. Et ils ont fait un détour à la place. Vous savez, comme Pierre auparavant, ils ont eu des bonnes intentions, mais le diable a réussi à se servir d'eux malgré leurs bonnes intentions. Parce qu'il est capable de faire ça, lui. On voit que plus tard, Jacques va avertir de ça. Parce que ça peut être confondant. Parfois, on peut avoir un zèle qui est mal placé. Et Jacques avertit très bien de cela. Jacques, il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ben c'est quoi un zèle amer et un esprit de dispute? C'est un peu ce que Jacques et Jean avaient eu. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Pourquoi? Parce que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Mais Jacques met exactement le doigt dessus, là. Car où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Alors, regardez Jésus. Jésus, après avoir averti Jacques et Jean qu'ils n'étaient pas animés de l'Esprit de Dieu dans leurs actions et dans leurs paroles, mais qu'est-ce que Jésus avait? Il a dit, regardez, on va faire un détour. On va passer au prochain bourg. Donc, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et c'est ça que Dieu s'attend de ses enfants. Voyez ça dans Jacques chapitre 3, verset 13 au verset 18, ce que je viens de vous lire. Donc, voyez-vous, jusqu'à présent, on a vu deux exemples. Deux exemples de gens bien intentionnés, mais qui se sont fait quand même prendre. Parce qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de ça. Pourquoi? Parce qu'on est pécheurs. On est pécheurs. Et oui, parfois, à travers notre nature pécheresse, on peut avoir, même avec les meilleures intentions du monde, des mauvaises paroles. On peut avoir des mauvaises pensées. On peut avoir des mauvaises actions. On peut faire des mauvais gestes, des mauvaises choses. Et on voulait pas mal faire. Mais le diable est capable de se servir de nous pour faire ces choses-là. Dernier exemple, celle-là, on va voir qu'elle est pas mal plus poussée. Mais dans Luc chapitre 22, ça démontre à quel point le diable peut réussir à tromper quelqu'un. Probablement que vous vous doutez de qui qu'on va parler, mais c'est quand même un peu du même acabit que les autres. Dans Luc chapitre 22, si on lit du verset 1 à 6.
Oui, il nous a dit que la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, ils convinrent avec lui de donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Certaines choses, frères et sœurs, on va arrêter ici en passant. Certaines choses qu'on doit prendre en considération ici. Comme on le sait, Judas, il avait tout vu puis il avait tout entendu comme les autres. Il a fait partie du cercle fermé. Il a fait partie du nombre des 12. Le ministère de Jésus, il a été en première ligne dans le ministère de Jésus. Depuis que Jésus a choisi ses disciples. Il a tout vu, il a tout entendu ou à peu près. Il a suivi Jésus, il a vu les miracles, il a entendu les enseignements et tout. Mais on voit que, on ne sait pas quand, à partir de quand, mais tranquillement, pas vite, Satan a réussi à amener Judas à commencer à voler les dons qui étaient donnés. Ça nous est répertorié dans Jean 12, ça, verset 6. Satan a réussi à exploiter une faiblesse que Judas avait. Judas aimait l'argent. Et Satan le savait. Et Satan a réussi à un peu à mousser cet amour de l'argent au point puis il était probablement bon en finance, puis c'est pour ça qu'on lui a donné la bourse. Probablement que c'est un bon gestionnaire. On connaît pas les antécédents de Judas, mais c'était probablement un bon gestionnaire. Il aimait l'argent, il aimait la comptabilité, il aimait tout ça. Mais on voit que Satan réussit à mousser ça. Et là, Judas commence à piger tranquillement. Mais à travers ce geste-là, Satan prépare un coup beaucoup plus gros à travers ce geste-là, qui semblait banal et les autres s'en apercevaient pas. Bon, en tout cas, Jean s'en est aperçu puisqu'il l'a répertorié dans son épître. Mais quand Judas est allé vendre Jésus, est-ce que Judas était conscient du mal qu'on voulait faire à Jésus? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et personnellement, je vous dirais que je ne crois pas que Judas était conscient pleinement de tout ce qu'on voulait faire subir à Jésus, là. Je pense pas qu'il était pleinement conscient de la méchanceté des sacrificateurs et des scribes quand ils voulaient saisir Jésus. Bien sûr, il a vu une occasion de se faire de l'argent. Il aura vendu Jésus. Mais est-ce qu'ils pensaient que leurs intentions étaient au point de le tuer, au point de le mettre à mort? C'est une bonne question quand même. Mais on voit que quand que j'ai une parole, je vais juste écouter, une parole qu'il est... c'est-tu dans Luc? Ouais, attendez, je vais retrouver. Je l'avais pas pris en note, celle-là, mais ça me donne ça comme ça. Je vais aller voir dans Matthieu, c'est là. Mais il y a une parole qui est dite à propos de Judas qui est révélatrice dans ce sens-là. Bon, oui, c'est ça. Donc, il nous est dit que, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné. Qui condamné? Lui-même? Non, Jésus. Voyant que Jésus était condamné. Voyant, autrement dit, que Jésus, là, c'était pas juste pour parler avec lui, là. C'était pas juste pour avoir un petit, prendre le café, là. Tu sais, c'était un procès caché qui allait mener à sa mise à mort, qui allait mener à une sentence d'exécution. Donc, qu'est-ce que Judas a fait quand il voyait que Jésus était condamné? Qu'est-ce qu'il a fait? Il fut pris de remords. Autrement dit, Louis II dit qu'il s'est repenti, mais c'est comme un faux repentir, c'est des remords, mais pas vraiment une repentance sincère. Donc, il a rapporté les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, puis il leur a dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Parce que là, Judas réalisait que, wow, ils vont le mettre à mort, là. Puis Jésus mérite pas ça. Donc là, lui, il pense qu'en remportant l'argent, on peut tout revirer de bord. Mais non, il s'est rendu compte que non. Le plan, il était en marche, puis il avait contribué à ce plan-là,
Et il n'y avait pas de marche arrière à ça, là. Et là, ben, on le sait, il a jeté les 30 pièces d'argent par terre, puis il est allé se pendre. On sait, c'est ce que la Bible nous dit. Parce qu'il n'était pas capable de vivre avec ce qu'il venait de faire. Mais ça, frères et sœurs, à la base, on peut voir à quel point Satan est capable d'aveugler quelqu'un. À quel point Satan est capable de tromper, puis d'aveugler quelqu'un. Puis, dans le fond, c'est de l'amener à ses propres yeux, à banaliser son propre geste, de sorte que la personne ne pense pas que ça va aller jusque-là. Mais une fois que tout est consommé, ben là, une personne une personne peut réaliser que ça a été beaucoup plus loin qu'elle pensait, là. Puis c'est un peu Judas, c'est un peu ça qui est arrivé avec Jésus. Ça a été beaucoup plus loin qu'il pensait, puis il a essayé de faire marche arrière, puis il n'a pas été capable. Donc, frères et sœurs, en bout de ligne, qu'est-ce que Satan venait faire? Ben, Satan venait de réussir à accomplir son œuvre à travers ça. Livrer Jésus pour qu'il soit mis à mort. Donc, frères et sœurs, dans toutes ces choses, on peut voir comment que, peu importe nos intentions, Satan il est capable de trouver des occasions. Et soit qu'on va s'en rendre compte après coup, rarement qu'on va s'en rendre compte sur le coup ou avant. Si on réussit à s'en rendre compte avant, mais gloire à Dieu, c'est parce qu'on est spirituellement très connecté, très allumé, pour être capable de prévenir, de nous prévenir nous-mêmes de dire ou de faire quelque chose. Sinon, si on est quand même spirituel, on va s'en rendre compte tout de suite après. Dès que la parole va être sortie, dès que l'action va être commise, on va tout de suite dire « Wow, qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que je viens de dire là? » Et malheureusement, si on est plus aveuglé, ben on va s'en rendre compte plus tard. Quelqu'un va nous le dire, ou même on s'en rendra même pas compte. Peut-être un jour, on va s'en rendre compte. On s'en rendra pas compte sur le coup. On voit que quand je méditais là-dessus, un bon exemple, un peu dans le même type que Judas, un bon exemple, ça a été quand que David a fait le dénombrement du peuple. Vous voyez ça dans 1er Chronique 21, verset 1 à 6, pas besoin d'y tourner. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit est intéressant, qu'est-ce qu'il nous est dit là, faites juste écouter. Quand que Satan a réussi à faire commettre à David ce péché-là, parce que c'était un péché grave, parce que c'était déjà dit dans la parole que Dieu était contre le dénombrement de son peuple. Et qu'est-ce qu'il nous a dit de ça? Il nous a dit que Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et on voit que David a donné l'ordre à Joab de faire le dénombrement et on voit que Joab a même pas fait tout le dénombrement. Il en a fait un peu, mais parce qu'il voulait pas désobéir à son roi, mais il a arrêté. Pourquoi? Parce que l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Et même lui réalisait que ça n'avait pas de sens. Puis David l'a pas réalisé. C'est pour dire comment que Satan peut réussir à aveugler quelqu'un quand il réussit ça. Et on voit que c'est par la suite que là, Dieu a parlé à David, parce que ça le déplu à Dieu qu'est-ce qu'il a fait. Et on voit que Dieu a frappé. Il a dit à David, il dit, choisis, il y a 3 plaies, choisis-en une, puis c'est ça qui va arriver. Si vous lisez la suite. Mais ça m'a fait penser à ça un peu, comment que l'aveuglement de Judas, ça m'a fait penser à ça. Tu sais, que peu importe les situations, peu importe les choses, Jésus, son but a été d'avertir ses disciples avant de souffrir que tout ça, là, ça pouvait arriver. Il l'avait vécu déjà un peu, mais que par la suite, ça serait encore pire. Il y aurait eu un temps très sombre et que par la suite, ben, lorsqu'il s'en retournera auprès du Père, ben, fallait qu'il attende le Saint-Esprit. C'est pas pour rien, frère et sœur, que quand que Jésus s'en est retourné auprès du Père, qu'est-ce qu'il a dit? Restez en ville, puis attendez le Saint-Esprit. T'sais, autrement dit, Jésus leur a pas dit, partez tout de suite, puis il va vous pogner en chemin, Saint-Esprit, il va vous pogner en chemin lorsque ça va être le temps. Non, non. C'est comme tu dis à quelqu'un, bouge pas, là. Tu restes là, puis t'attends. Parce que faites rien sans avoir le Saint-Esprit, parce que là, vous êtes ben trop, vous êtes comme des brebis, là, au milieu d'une meute de loups, là. Vous êtes comme des personnes très vulnérables, là. Fait que restez là, tu sais. Puis lorsque le Saint-Esprit va arriver, mais là, vous allez avoir la puissance.
Vous allez avoir la puissance de parler, d'agir, puis vous allez avoir un peu comme une protection, puis un éclairement aussi contre le diable et tout. Donc, dans toutes ces choses, frères et sœurs, c'est ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, nous faire comprendre avec plus de profondeur la parole qu'il a dit à ses disciples quand il leur a dit à propos de Satan, « Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. » Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné, comme ça a été souvent mentionné d'ailleurs, on va se faire prendre d'une façon ou d'une autre. Pas pour rien que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, il leur a dit de ne donnez pas d'accès au diable. Pourquoi? Parce que il peut, même avec notre meilleure volonté, Satan il est capable de trouver des accès. Fait que si en plus de ça, on y donne des accès, ben c'est encore trop facile pour lui, c'est ben trop facile. Comment qu'on donne pas d'accès au diable? Ben c'est en revenant sur ce que Jésus a dit, celui qui m'aime garde ma parole. On revient à la base, on revient à ça, là. Parce que en aimant Dieu, en aimant Jésus, en gardant sa parole, en voulant faire sa volonté, du mieux qu'on peut, ben, tu restreins de beaucoup, là, les chances, là. Tu restreins de beaucoup. Tu lui donnes pas tout cuit dans le bec au diable, autrement dit, là. Il va falloir qu'il travaille fort pour réussir, là. Puis, ça veut pas dire qu'il va réussir beaucoup, là. C'est ce qu'on souhaite. Donc, dans toutes ces choses, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, à travers tout ça. Parce que vous savez, une chose aussi avant de conclure, qui est important, comme il nous a été dit par le Seigneur, le diable a beau être capable d'imiter, il a beau être capable de tromper, mais il y a une chose qui trompe pas, c'est les fruits, frères et sœurs. Ça ne trompe pas. Si ce qui résulte est selon Dieu, ça vient de Dieu. Mais si ce qui résulte est contre Dieu, ben t'as beau dire que t'as fait qu'est-ce que Dieu t'a demandé, t'as beau dire que t'as voulu faire la bonne chose, ben c'est pas de Dieu. C'est quelqu'un d'autre qui t'a manipulé puis qui t'a utilisé à travers ça. Puis ça, on le voit facilement à travers, on vient encore aux fruits de l'esprit pour aux fruits de la chair. Dans Galates 4, on revient encore à Galates 5, excusez-moi, on revient encore à ça. Galates 5, versets 19 à 22. Les fruits de la chair, c'est quoi la résultante? Et on sait que le fruit, c'est le résultat. Les fruits de l'esprit, c'est quoi la résultante? Et les fruits ne trompent pas. On peut être trompé dans le processus, mais le résultat ne trompera pas de qui ça vient. C'est souvent comme ça qu'on discerne de qui ça venait. Donc, pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir dans toutes ces choses, dans Matthieu chapitre 6, on va conclure là. Matthieu chapitre 6. On va conclure avec l'enseignement de la prière que le Seigneur nous a donné. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Quand il est dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Arrêtons-nous, frères et sœurs, sur ce que Jésus a dit au verset 13. Ne nous induis pas en tentation. Dans d'autres endroits, il a dit ne nous soumets pas à la tentation, ce qui est semblable, mais délivre-nous du malin. J'avais déjà apporté un message là-dessus et sur ce verset-là spécifique, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que quand on prend les mots grecs et qu'on regarde la signification en arrière, on voit que ça a une signification encore plus profonde de ce que Jésus disait. Et ce message-là, si vous voulez aller le chercher, j'ai pris la peine de le retrouver. Si vous voulez aller le chercher, c'est le message, du 23 août 2023. Si vous voulez, sur YouTube, il va être là. Sur Facebook, il sera pas là. Mais si ça vous tente d'aller le réécouter, mais pour aller le réécouter sur YouTube, le 23 août 2023, c'est la date du message.
Parce que j'écris toujours les dates, je crois, avec le message. Donc, et ce que cette phrase-là voulait dire dans sa racine, c'est délivre-nous de nos mauvais penchants. Délivre-nous de nos mauvais penchants. C'est ce que ça veut dire. Quand que traduit en français, Louis II l'a traduit en disant « délivre-nous du malin ». En grec, c'est « délivre-nous de nos mauvais penchants ». Pourquoi? Ben parce que Satan utilise nos mauvais penchants. Satan nous utilise à travers nos mauvais penchants. On est des canaux à travers lesquels Satan peut soit parler, soit agir pour faire mal, pour blesser, pour détruire, pour ce qu'il veut faire. Donc, si on demande à Dieu dans notre prière de nous délivrer de nos mauvais penchants, mais c'est justement de ne pas donner d'accès au diable. C'est de nous délivrer du malin. C'est de nous délivrer de son influence. Donc, voyez-vous que ça tourne tout alentour de la même idée, ça. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous dans toutes ces choses. Que ce soit dans nos prières, qu'on ne soit pas des instruments du diable, qu'on ne soit pas des outils qu'il peut utiliser, qu'on soit, qu'on ait le discernement de voir, d'être capable de voir rapidement s'il est à l'œuvre ou non. Soit avant, et malheureusement, si on le voit pas avant, mais qu'on le voit tout de suite après pour s'en repentir rapidement. Prions le Seigneur dans ce sens. Parce que souvenons-nous que le but du diable et ce qu'il veut faire n'est jamais bon. N'est jamais bon et ça ne sera jamais profitable d'aucune façon. D'aucune façon. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir à travers toutes ces choses et la parole que Jésus avait laissée à ses disciples en parlant de Satan, il n'a rien en moi. Donc, sur ça, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et on va, pour l'Église de la Grâce, on va se dire à samedi. Et s'il y en a de l'Église de Bonheur qui nous écoute, on va être là samedi après-midi avec vous. Et pour l'Église d'Espérance, c'est dimanche matin comme à l'habitude. Donc, soyez bénis, bonne fin de soirée tout le monde.